qu'il y a, chérie? Tu ne vas pas au travail aujourd'hui? Non. J'ai la tête qui me cogne atrocement. Ah bon? Oui. Oh là là, qu'est-ce que tu es brûlant? Oui. Écoute, il faut aller au travail. Dépêche-toi, sinon tu vas être en retard. Tu es sûr? Oui, si ça ne va pas, je t'appelle. D'accord. Allez. Prends soin de toi, ok? Allez. Tantôt. On licencie mon fils parce qu'il est devenu borgne. Vous trouvez ça normal, vous? Hein? Dites-moi si vous trouvez ça, si c'est normal, dites-moi. Non, mais vieux. Alors? Hein? On se calme là, on se calme, on s'explique. Ok, bon, hein? bon. Allez-y. Mon fils a fait un accident. Oui. Et il est devenu borgne. Mais dites-moi, est-ce que c'est dans le cadre du service? Non. Hein? C'est un accident de circulation. Il était sur sa moto. On l'a licencié parce qu'il est devenu borgne? Oui. Votre fils? Oui. Mais quelle était sa profession? Il était chauffeur. Chauffeur à l'Office national du riz, là, au Nari. Mais je vous demande là, est-ce qu'un borgne ne peut pas être un chauffeur? Dites-moi. Un bon chauffeur? Ah, tu dis quoi? Votre problème est très délicat. Alors? De toute façon, DG ne se sent pas. On va essayer de régler votre problème. Ah, c'est mieux, hein? Voilà, on va essayer de régler votre problème. Voilà le film dans lequel j'ai joué. Vous allez voir la star Fleur Fofana. Ah oui, ça c'est pas petite affaire de... Comment? Tes jambes là, ils ont coloré ou bien? Non, c'est un collant. Pour séduire les hommes? Ah ouais. Après ici, là, elle va aller voir les bandits. Oui. Mais c'est qui le monsieur là? C'est un client. Un vieux. Ouais. Fleur, c'est tout comme ça? Attends. Tu as joué ailleurs ou bien c'est ça seulement? Ce qui est sûr, je suis dans le film. C'est vrai, tu es vendeuse d'orange. Et puis tu n'as même pas parlé. Oui. Tu as tout juste donné une orange au monsieur là. Et puis c'est fini. Dans tous les cas, j'ai tellement bien joué que j'ai encore été retenue dans un casting. Ah oui. Là-bas maintenant pour être vendeuse de chapalo. Ou charmeuse de Saint-Pangé. Moi, je suis passée à la télé et vous, bande de jaloux. Que vous le vouliez ou non, je suis une star. La star. Allez, quittez mon bureau. C'est pas seulement parce qu'il est bon qu'on l'a licencié. Mais il a perdu aussi son bras. Mais je ne comprends pas. Il ne vous a pas dit ça? Non, pas du tout. Ah bon? C'est quel genre d'accident aussi grave? En fait, il était saoul à 2 h du matin. Et il a percuté un camion, s'il vous plaît, en stationnement, avec sa moto. Oh Seigneur, là, ce n'est pas la faute de l'administration. Tout à fait. Oui, mais cependant, vous aurez pu trouver une reconversion pour lui, ou bien? Oui, mais on l'a fait. Ah bon? Son père a refusé et a sommé son fils de cesser de venir au travail. Ah oui, mais moi je ne comprends plus rien. Ah oui, je ne comprends plus rien. Il dit que vous aviez licencié son enfant. Ah non, lui aussi. C'est le fils qui a abandonné le travail. Et nous avons juste constaté l'abandon de poste. Et vous avez fait quoi alors? Tout le monde était sensible à ce problème. Hein. On a approché le fils. Et figurez-vous que c'est le père qui a refusé qu'il fasse le travail qu'on lui proposait. Mais c'est quel travail vous lui proposiez? Oui, mais planton. Planton. Mais de vous à moi, bon et manchot, on vous propose d'être planton. Vous ne voulez pas. Que voulez-vous qu'on fasse? Ok. De toute manière, voyons comment régler ce problème. Oui. Tout à fait. Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. S'il vous plaît, j'aimerais voir monsieur le DG. Vous ne me reconnaissez pas? Non. Comment ça? Vous ne connaissez pas la star Fleur? Non, je ne le vois vraiment pas. Ah, c'est que vous ne suivez pas la télé. J'ai joué dans la série qui cartonne actuellement. Ah bon? Je regarde justement cette série, mais je ne vous ai jamais remarqué. Ah, c'est que vous ne regardez pas bien. Madame, prochainement, je ferai beaucoup plus attention. Mais s'il vous plaît, c'est... Vous avez intérêt, car je suis sûre que bientôt, vous vanterez de vous être entretenu avec moi. Je suis sélectionnée dans un casting. C'est une grande star que vous voyez assise. Bientôt, vous allez courir après moi pour me demander un autographe. D'accord, madame. Mais pour l'instant, c'est votre DG que je veux voir. Excusez monsieur,
Je suis désolée. DG n'est pas là. Il est indisposé. Ah bon? DG est malade? Meilleure santé pour lui. Au revoir. Bonne journée. Mon fils n'ira pas à ce conseil de santé. Pourtant, c'est la procédure. Le Conseil national de santé constate la situation et donne les indications nécessaires. Pas question. Mon fils ne bougera pas. Et il doit le reprendre comme chauffeur. Un point, c'est tout. Mais vieux, quand même, soyons sérieux là. Hein? Mais vous voyez qu'il est incapable de conduire. Et alors? Mais dis donc, vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il soit toujours à ma charge? Je fais quoi moi? Et les verts, voilà. J'ai les verts. Fais rien. Même s'il faut aller voir le président de la République là, moi je vais aller le voir et on va le reprendre rapidement. Décidément. Oui. Bon, laissez-le au moins se décider. Il n'est ni mineur, ni sourd, ni muet. Et non, vous... mon fils, il n'a rien à dire là. Ha, je suis son papa, son père. Et je décide à sa place. C'est tout. Eh vieux, mais vous êtes compliqué, hein? Ah non. Bon, écoutez, moi je vous laisse. On verra comment régler ce problème. Ok. Au revoir. Bon, au revoir. Madame Pouya, c'est vrai que le DG est malade? Oui, il a appelé pour dire qu'il ne pourra pas venir. Il est hospitalisé? Toi qui es le journaliste de la maison là, tu devrais être au courant, non? Madame Pouya, est-ce qu'il est hospitalisé? Dieu merci, non. Mais cela ne va tarder à arriver. Seigneur Jésus, pourquoi tu es contre lui? Je ne suis pas contre lui. Je vois des choses que vous ne voyez pas. Oui, DG, si ça ne va pas, je reviendrai plus tard. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Oui. Votre santé? Il y a du mieux. Dieu merci. Merci. Oui, vous disiez donc que l'administration a décidé de lui payer ses droits légaux et conventionnels au vu de la situation de l'intéressé. C'est pas mal pour quelqu'un qui a un tort. Tel que son père est? Oui. Est-ce qu'il va être d'accord? Force doit rester à la loi. Il ne peut quand même pas imposer sa volonté à l'administration, tout de même. Il demande une table ronde pour discuter et que chacun apporte des preuves. Quelle table ronde? Hein? Il a refusé que son fils aille en conseil de santé, non? Il dit qu'il est prêt à monter en haut lieu. Et qu'il le fasse. Nous agissons à notre âme et conscience. Ok. DG, et moi je m'en tiens à votre décision. Et prompt rétablissement et reposez-vous suffisamment pour nous revenir en pleine forme. Merci bien. Au revoir, DG. Au revoir, monsieur Konombo. Merci. Oiseau de mauvais augure. Je crois que dans mon prochain film, il y a un filou comme toi que je dois remettre à sa place. Madame Pouya, je ne plaisante pas. Il s'est fait trop d'ennemis par sa façon sévère de gérer le service là. Donc, tu crois que... Il n'y a pas que je crois que. Je suis certain qu'un mauvais gars a pris son âme pour le sévir. N'importe quoi. Ouais, je crois que c'est ce que je dois dire dans mon film. Tu racontes n'importe quoi. Madame Pouya, ce soir-là même, il sera hospitalisé. Et si son wak n'est pas fort là, demain, c'est mes condoléances. Aïe, moi je le sens venir. Si je vous ai convoqué ici, c'est parce que vous êtes les hommes sûrs et indispensables de la maison. Et j'ai appris une grave nouvelle. Oh, quelle nouvelle? J'ai appris que le DG est gravement malade et que ses heures sont comptées. Tu es sûr? J'ai l'habitude de mentir. Hey, arrête. Cette fois-ci-là, tu as menti. J'étais chez lui. Sa situation n'est pas aussi grave. Et avec toi, on n'en sait jamais. Et dans tous les cas, si le DG est effectivement incapable d'exercer sa fonction, il faudra lui trouver un intérimaire. Ah oui? Ouais. Ça, c'est tout à fait normal. Le service doit continuer et survivre à un individu. Même si c'est le premier responsable, c'est ce qu'on appelle le principe de la continuité du service public. Ouais. Bon, donc, il faut qu'on choisisse un intérimaire. Ouais. Ah, vous voulez regarder, non? Ah, si vous voulez pas, moi je vais. Hein. Oui. Nettoie-moi vite la selle. Moi, nettoyer ça là, tu es fou? Donne. Attends, dis-moi, le DG t'a autorisé à prendre ça? Tu n'es pas au courant. De quoi? Qu'est-ce que toi-même tu fais ici? Tu devais l'amener, non? Moi, je l'ai déposé sur lui hier soir. Et il m'a dit qu'il m'appellera s'il avait besoin de moi. Ton DG est malade. Ah bon? Tu n'es pas au courant.
Aux dernières nouvelles, il serait même à l'article de la mort. Ah bah l'antiga. Oh, je ne t'ai rien dit, tiens. Parce que toi et JSK, c'est vous les journalistes de la dégâts là. Pas plus que toi. Oui, allô, Gilles. Dis-moi, tu as toujours ton problème de véhicule là? D'accord. Merci. Que veux-tu? Qu'il meure? Non, non, je veux simplement qu'il laisse la place à mon cousin, quoi. D'accord. Tu veux qu'il meure? Non, non, non. J'ai pas dit ça. Non, mais c'est pas grave. Il est simplement blessé. Ah, d'accord. Ok, tu m'apportes un bélier tout blanc. Plus 10 000 francs. Ça, c'est pour quoi faire? Qu'est-ce que tu crois? Avoir un poste de DG, c'est facile, non? S'il ne peut pas... D'accord, je vais voir mon cousin et on va gérer ça. Voilà. Donc, je reviens. Merci. Je vais bien devenir DG, mais pas en passant par ce raccourci. Si c'est comme ça, je ne suis pas d'accord. Toi aussi. Tu sais, le métier que j'ai, ça me nourrit, ça nourrit ma femme et mes enfants, ça me suffit. Attends, toi tu es trop égoïste. Hein? Tu ne penses qu'à ton ventre seulement, quoi. Regarde, si tu deviens DG là, c'est toute la famille qui va en profiter, en passant par moi d'abord, bien sûr. Tu vois, si tu me nommes comme SG, je serai auprès de toi et je vais te filer toutes les informations. Hein? Regarde ton frère Billet qui est au village. Il fait quoi? C'est un pondeur d'enfants. Si on le prend comme chauffeur, mais ça arrange toute la famille. Ça va, j'ai compris. Voilà l'argent du bélier. Et les 10 000 francs. Tu veux devenir SG, non? Oui. No contribution, no SG. Toi aussi. J'ai gagné combien? D'accord. Je vais me débrouiller. Monsieur le ministre, le chargé du dossier là-même est complice. Qu'est-ce que vous en savez? Ah, mais pourquoi il se mêle? Je ne comprends pas. J'ai demandé une table ronde pour les partis. C'est bien, mais c'est vous-même qui avez refusé que votre enfant ne passe devant la commission de contrôle, n'est-ce pas? Oui, oui, je suis d'accord. Parce que toute chose, quand c'est clair, il n'y a pas de libre dans ça. Et vous voyez. Votre enfant là, il a quel âge? Il a 40 ans. Pourquoi? Vous ne pensez pas qu'à 40 ans, votre enfant peut décider de lui-même? Ah bon? Faites-le venir. Ah non. Vous-même, vous êtes complice, monsieur le ministre. Vous-même, vous êtes complice. Mon enfant ne viendra pas ici. Et j'irai voir le Premier ministre. Au besoin, je monterai plus haut pour voir le Président de la République. Oui. Bon. Donc, moi, je m'en vais. Oui. Ah, Daf. Oui. Merci beaucoup. Ça va mieux. Quoi? Mon intérim? Vous vous proposez? D'accord. J'y penserai. Oui, je vous donne ma réponse après. Oui. Au revoir. Allô? Bonjour DG. Ça va? Comment allez-vous? Ça va beaucoup mieux? Ah, Dieu merci. Dieu merci. En tout cas, DG, je prie beaucoup pour vous. C'est ça. C'est ça.
Dites, DG, j'aimerais me proposer pour vous remplacer, en attendant évidemment votre retour que j'imagine très proche avec les bénédictions de Dieu. Hein? D'accord. D'accord. Merci DG. Merci. Ah, un mariage. Ah oui. Regarde le véhicule. C'est bizarre. Ah, c'est vrai que c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on fait? Descendez du véhicule. Descendez. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'autorisation du maire là. Ce n'est pas ça le problème, monsieur. Vous roulez avec un véhicule de l'État? Ça? Non, mais c'est un véhicule personnel. Ah bon? Oui. Ça c'est quoi? Quoi ça? C'est vous ça? Oh merde. Bouba, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en infraction, monsieur. Mais c'est mon mariage là. Mais félicitations, madame. Mais il y a un problème. C'est quoi cette histoire, Bouba? En fait, ça ne devait pas arriver quoi. Mais chérie, fais quelque chose. Salaud, tu m'as... C'est mon mariage, Oui, entrez. Ah, monsieur Corgo. Oui. Bonjour DG. Bonjour. Et la santé? Ah, il y a du mieux. Dieu merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Ouais. Ah oui. Un verre d'eau? Non, merci. Les gens sont mauvais. Les gens au service là avaient déjà programmé votre mort. Mais Dieu merci, vous êtes toujours vivant. Mais qui sait? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ah ouais. On dit que l'homme propose et Dieu dispose. Ah. Vous êtes si indispensable pour le bon fonctionnement du service public. Et mourir maintenant serait une grande perte pour la nation. Merci. Bon, mamie, je vais aller bosser le texte de mon prochain rôle dans un endroit plus propice à l'inspiration. Mais il n'est pas encore l'heure de la descente. Et alors, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Tu as vu qui dans ce service à part nous deux? Ce n'est pas une raison. En tout cas, moi je pars. Après tout, je suis une star. Et bientôt, je n'aurai plus besoin de ce minable travail. Mon bonjour au DG si vous le voyez. Ce qui va m'étonner. Eh ma fille. Ça. Mais les dieux me sont tombés sur la tête. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais moi je suis foutu. Qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça? Ah! Que vais-je devenir moi? Subhanallah. Bouba, tu transpires comme ça, il y a un problème. Madame Souk. Merci beaucoup. Tu as un problème? Madame Souk, s'il te plaît, laisse-moi, je vais prier. Aïe. Bouba, ici c'est pas la mosquée, hein. En tout cas, ton problème là c'est sérieux. Il y a quoi, hein? Mais n'oublie pas, si tu finis là, il faut aller continuer à la mosquée là-bas, c'est mieux. Hein? Ah, DG, Bonjour, Madame Pouya. vous êtes vivant? Pourquoi? On vous avait dit que j'étais mort? Non, non. Ce n'est pas loin. On arrive DG. Bonjour. Eh bien, comme vous le dites, Dieu merci alors. Bien, Madame Pouya, convoquez immédiatement une réunion du personnel. Maintenant, Oui. Y a-t-il un problème? c'est que... Quoi? Il n'y a plus personne. Ils sont tous partis. Avant l'heure. C'est maintenant que vous allez comprendre que j'avais raison. Je vois.
Bien. Madame Pouya, convoquez la réunion pour cet après-midi. Bien, DG. Soumbaclé est trop fort. Merci, monsieur le ministre. Merci bien. Au revoir. C'est vraiment malheureux tout ça. En fait, la situation de son fils lui a fait perdre un peu la tête. Voilà qui explique tout, DG. C'est son fils unique. Dommage. Il l'a tellement protégé que ce dernier s'est réfugié dans l'alcool pour avoir un peu de liberté. Quelle triste fin pour lui. Oui, mais le tout n'est pas perdu. Le père a accepté les droits légaux et conventionnels de son fils. Il a même accepté la reconversion de ce dernier en planton. Ah, gloire à Dieu. Allô, la star. Attends, pourquoi tu as une mine bizarre comme ça? Ou bien tu aurais appris une mauvaise nouvelle? Les DG... Et là, Possible. qui d'autre veux-tu que ce soit? Et il y a une réunion qui commence tout de suite. Ok, j'y vais. Ah les amis, il y a des bonnes nouvelles. Ouais. Le DG va nous annoncer sa démission. Non, c'est la vérité. De source sûre. C'est la vérité. Non. Non, restez assis, je vous en prie. Merci. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour DG. Merci d'être ponctuel à cette réunion. Avant tout propos, je voudrais vous remercier pour toutes vos prières, car je suis de retour parmi vous, sain et sauf. Sans vos prières, je ne sais pas où je serai aujourd'hui. Mais Dieu n'oublie pas ses enfants. Bien. Il y a un seul point à l'ordre du jour. Durant mon absence, il m'est revenu que plusieurs agents ont commis des fautes répréhensibles. Il va sans dire donc que les acteurs de ces irrégularités devront s'expliquer. La réunion est terminée. Merci bien.